Et là où les choses sont intéressantes, c'est que nous sommes actuellement à un moment où l'informatique personnelle, le PC qui a fait, ça fait maintenant, ça fait plus de 30 ans qu'on fait du PC. Ça a commencé avant, j'étais en 1974, quand j'ai rejoint Data General, je suis devenu l'un des premiers abonnés européens d'une revue qui a disparu maintenant, qui s'appelait Creative Computing, et qui ne se faisait pas dans la Silicon Valley, parce que la Silicon Valley telle que nous la connaissons n'existait pas vraiment en 1974. Tout était sur la côte Est. Souvenez-vous, on parlait de la route 128, puisqu'en fait le capital risque a été inventé sur la route 128, près de Boston, par un Français, le général Doriot. Alors son frère, il y avait l'autre Doriot qui était moins bien, mais le général Doriot a inventé deux choses: le capital risque en finançant Digital Equipment, qui a été le géant de la mini-informatique, après la méga-informatique d'IBM. Donc il y a une deuxième génération. Les gens qui disaient que IBM allait tout dominer, on a vu qu'il y a eu DEC, et puis DEC même a cédé la place au PC. Et donc tout ça, c'était sur la côte Est à l'époque, les débuts du PC. Et c'est après que ça s'est déplacé en Californie, avec la montée d'Intel, qui est devenu le roi du microprocesseur. Il y a eu d'autres microprocesseurs bien avant Intel. Il y a eu le 6502 qui a fait l'Apple II, comme certains s'en souviendront. Mais en tout cas, et alors donc le PC maintenant est arrivé à une phase de croissance stable. C'est un marché mûr. Et donc on va incrémenter, comme on dit dans le jargon de ma profession. Mais heureusement, nous sommes maintenant ici au genou de la courbe en S, avec le nouveau PC, l'ordinateur vraiment personnel. Ça, c'est plus petit et plus gros que le PC. Plus petit par la taille et plus énorme par les conséquences. Ça va révolutionner beaucoup plus de choses et beaucoup plus rapidement que le PC. La preuve, c'est par exemple, c'est qu'une société comme Apple fait aujourd'hui beaucoup plus d'argent dans le smartphone et maintenant dans les tablettes, faute d'autres mots. Mais tout ça, c'est l'ordinateur vraiment personnel. Et on va avoir probablement une vingtaine d'années, enfin on a commencé un cycle ou une période d'une vingtaine d'années de croissance effrénée dans ce domaine-là. On voit ce que fait Google avec Android, ce qui se passe avec un dérivé d'Android dont personne ne parle. Vous savez qu'Android est en open source, donc vous pouvez, n'importe qui peut aller prendre sur un site le code source d'Android et le modifier à loisir. Alors, on n'a pas le droit d'appeler ça Android, le nom est sous licence d'Android, mais on peut faire du code ce qu'on veut si on ne l'appelle pas Android. Et d'ailleurs, il y a en Chine un dérivé d'Android qui s'appelle O-Phone, comme Open Phone, et qui est en train de balayer le marché chinois sans qu'on en parle encore en Europe, parce que comme disent d'ailleurs les gens de SFR et d'Orange, les terminaux. Alors je trouve ça très drôle, chez les opérateurs on appelait ça des terminaux, pardonnez-moi de dire ça, mais c'est une vision des choses qu'il faut peut-être revoir. Bref, l'ordinateur vraiment personnel est en train de tout balayer, et c'est ça qui va donner le terrain, la possibilité à toutes sortes de nouvelles entreprises de s'exprimer. Et dans mon métier, nombreux sont ceux qui disent on arrête tout et on investit tout dans l'écosystème. Alors l'écosystème, c'est très large. Par exemple, si vous venez me voir en disant que vous avez une meilleure façon, un meilleur logiciel pour mettre à jour les logiciels des modules dans les tours, ça m'intéresse. Parce qu'on construit des tours dans tous les sens, c'est un désordre, c'est un capharnaüm, en particulier aux États-Unis, qui est un réseau mobile tiers-monde. Non, sérieusement, c'est beaucoup plus moderne en Europe de l'Ouest qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est absolument lamentable, l'état du mobile. Il ne faut pas croire que les États-Unis sont un pays qui est uniformément dans l'innovation. Regardez ce qui est arrivé à l'automobile. L'automobile américaine est décédée en raison de son conservatisme
de son côté rétrograde. Alors maintenant, on a insufflé une nouvelle vie avec l'argent des contribuables, mais le General Motors a été vraiment l'exemple du géant qui a été incapable d'innover. Quand j'ai acheté il y a quelques années un énorme van pour ma famille, j'ai une famille assez nombreuse, on m'a donné le van avec deux clés, enfin deux séries de deux clés. Une clé pour la porte et une clé pour l'allumage. Et des clés polarisées, c'est-à-dire qui ont un haut et un bas. Alors évidemment, je venais d'une culture automobile où les clés, il y a une clé pour la porte et pour l'allumage, et ces clés sont symétriques, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de savoir comment. Et je leur ai dit, mais pourquoi deux clés? Ben, on a toujours fait comme ça, et on voit ce que ça a donné pour General Motors. Donc voilà le terrain pour le prochain Google, c'est ça. Hein, c'est la nouvelle informatique, c'est la nouvelle informatique personnelle.